bétail de la Guinée. Vendeurs et acheteurs se donnent rendez-vous. Et là, c'est autre chose. Parce que on vend un bœuf à ce prix-là. Franchement, ça donne à réfléchir, quoi. Parce que c'est pendant les fêtes là que les bas et d'autres là profitent pour essayer à devenir riches. Ah ouais. Donc, l'une des plus grandes célébrations de calendrier musulman, mais le constat qui se dégage sur les lieux amers, les prix de bœuf, de mouton et de chèvres sont jugés exorbitants. Waouh, ah, c'est autre chose, les gars. Là, c'est Tchangelbori. Alpha Omar, cliente, la situation est inexplicable. Ah, Alpha Omar, c'est pas toi seul qui a fait ce constat. Si on regarde, on te vend à 1 800 000, 2 millions de francs guinéens, voire 2 500 000 ou 3 millions et plus. Ça, c'est des béliers. Incroyable. Bon, revenons un peu derrière. On va voir notre info qui est de l'actualité. Ouais. Mesdames et messieurs, nous sommes sur la revue de presse guinéenne du 25 mai 2026. Voici l'actualité. Là, on a des annonces des travaux et des réparations sur la ligne Sanoya-Matoto. Et vous êtes toujours sur ces choses-là. euh, ouais. S'il vous plaît, tapotez et partagez le live. Nous allons chaque jour faire des lives pareils. Ouais. Nous allons parler de ce qui se passe dans le presse. Nous allons faire des tours de presse et les tours des réseaux. En plus, savoir débattre ensemble sur l'actualité. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on fasse ce genre de direct chaque jour, vous devez être avec nous. Essayez de nous soutenir à travers des likes et des partages pour nous donner de la force. Et c'est ça. Bonjour et bienvenue sur les revues de presse guinéennes. Nous allons faire le tour des revues de presse guinéennes sur Guinée Affairs 224. Là, nous allons voir l'actualité. Vous savez, c'est la fête de Tabaski. Et maintenant, clients et vendeurs, tout le monde est en train de se bousculer. Si on voit ici l'article selon guinématin.com, à Tchangelbouri, Labé, un bœuf vendu à plus de 18 millions de francs. Mes frères, vous avez entendu ça? Allons voir l'article là, s'il vous plaît, parce que c'est intéressant. Selon Guinée Matin, à Tchangelbouri, l'un des plus grands parcs à bétail de la Guinée, vendeurs et acheteurs se donnent rendez-vous à quelques jours seulement de la fête de Tabaski. L'une des plus grandes célébrations, oui, ça c'est ça. Mais selon les vendeurs, cette flambée de prix et difficultés racontent sur la route, particulièrement les multiples tracasseries routières et la hausse. Ah là, c'est trop, hein? Comment est-ce qu'on peut vendre un bœuf à 18 millions? Franchement, là, c'est trop. Il faut que les vendeurs réfléchissent un peu. On ne peut pas vendre un bœuf
à 18 millions. Ça, c'est trop pour la clientèle, pour les gens, surtout en ce moment-là, moment de difficulté comme ça. Comment est-ce qu'on peut vendre des bœufs en ce moment à 18 millions? Maintenant, on va être là à dire que c'est le gouvernement, c'est cela. Mais d'une part aussi, c'est la faute à nous parce que aujourd'hui, on voit des régions qui chassent les éleveurs. Quand tu pars, il y a plus, les éleveurs ne peuvent plus élever là-bas. Alors qu'un pays où il n'y a pas l'élevage, il n'y a pas d'agriculteur, mais où est-ce que ce pays-là peut aller jusqu'à parler de l'autosuffisance alimentaire? Hein? Parce que c'est les Blancs, on voit que l'État même finance des milliards à ces éleveurs-là. Hein? On voit ici en France, lorsque les éleveurs grèvent, qu'est-ce que ça donne? Hein? Les agriculteurs, on voit ça ici. Chaque fois, on voit ça là, dans les infos français. Maintenant, on va voir la population, ils vont dire, bon, toi, tu ne vas pas cohabiter ici. Tu vas aller dans ta région. Alors que chaque région a ses spécificités qui permettent à ces animaux d'avoir plus d'animaux dans cette zone-là. Mais ceci, c'est le peuple qui lui-même qui sache. C'est autre chose, hein. Bon, en tout cas, dans ces grands marchés à bétail des moyennes Guinée, vendeurs et acheteurs se retrouvent comme chaque année. Mais là, les prix sont exorbitants. On parle de 3 millions à 4 millions pour des béliers et 8 millions pour un bœuf. Cette situation, quand même, ça montre encore une fois à quel point le coût de la vie continue de peser sur les citoyens, hein. Beaucoup de familles veulent respecter la tradition de la tabaski, mais le prix du bétail devient presque inaccessible pour certains ménages. Entre les difficultés économiques et les problèmes sur les routes là, parce que nous constatons aussi beaucoup d'accidents. Franchement, il faut que les gens fassent doucement sur la route. Il faut qu'on fasse doucement sur la route. Vraiment. Regardons ici, insécurité au Mali. Parce que vous savez aussi, le truc de Mali là, nous allons voir cette revue de presse. Entre insécurité au Mali et pénurie de liquidités, vendeurs et acheteurs de bétail vivent un calvaire à Kabylie. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, leur bétail quitté au Mali pour venir. Tu vois, non? Maintenant, du fait que il y a l'insécurité là-bas, ça va jouer sur notre marché de bétail. Parce que nous, chez nous ici, les gens, euh, les éleveurs, nos éleveurs passent leur temps vers la Sierra Leone. Vous voyez, non? Donc, essayons de voir ça. Vous voyez? Là, on va voir l'article là. Mhm. Entre insécurité et pénurie de liquidités, vendeurs et acheteurs de bétail vivent un calvaire à Kabylie. Ça, si, non, franchement, c'est pas incroyable. Selon Mamadou Sall, marchand de bétail, il raconte sur place, qu'on l'a rencontré sur place, le prix est fortement augmenté cette année par rapport à 2025. Cette année, les prix des vaches sont considérablement augmentés. Les clients achètent, mais en se lamentant, les maladies qui frappent les animaux en brousse provoquent énormément de pertes. Car les bêtes meurent avant même l'arrivée d'un vétérinaire, les vendeurs sont obligés d'augmenter les prix pour compenser, explique-t-il. Donc là, on voit que le problème ne vient pas aussi de ces éleveurs. Alors que tu deviens éleveur, maintenant, il y a des trucs des maladies qui menacent, des maladies qui viennent tuer le bétail. Certains bétails, il y a avoir des pertes. Donc, c'est les bétails qui ont survécu. Donc, c'est sur ces bétails-là qui va facturer beaucoup pour pouvoir regagner
l'argent que tu as financé pour tous ces bétails. Donc, ça aussi, c'est difficile. On dit que les animaux viennent de plusieurs régions du pays, comme la Bétélémie de Gawa, Kissidougou ou encore de Guinée forestière. Mais le transport coûte extrêmement cher aussi. Pour acheminer une seule vache de Kissidougou à Conakry, il faut débourser environ 270 000. À cela s'ajoutent les frais de déplacement, de nourriture et d'hébergement, précise-t-il. Ah, là, c'est vrai, franchement. D'après lui, une vache vendue entre 7 à 8 millions l'an dernier coûte désormais entre 9 à 10 millions, selon la taille et la qualité de l'animal. Amadou Sall souligne aussi les conséquences du conflit au Mali sur le commerce du bétail. Beaucoup de commerçants se ravitaillaient au Mali selon lui. Et maintenant, avec cette guerre-là, donc, comment est-ce que ces commerçants-là vont aller acheter ce bétail-là et envoyer? C'est difficile tout ça là. Lorsqu'on regarde tout ce que je viens de dire là, franchement, on se rend compte pourquoi ces bétails-là sont très chers, selon leur explication quand même. Bon, après ça, nous allons voir cette info de Guinée News. Après avoir quitté sur Guinée Matin, Guinée News ce matin, il montre ici 5 morts en une semaine à Sigiri. On dirait que c'est un accident. Là, on va voir. Oui, là, c'est un accident. Parce qu'on voit ici la véhicule complètement endommagé. À quelques jours de la fête de Tabaski, le docteur Abdul Bachir Kondé, médecin d'appui aux urgences médico-chirurgicales de l'hôpital préfectoral de Sigiri, a dressé un bilan préoccupant des accidents de la circulation enregistrés ces derniers jours dans toute la préfecture à travers une sortie publique. Docteur Bassir a appelé les citoyens à plus de prudence. Franchement, lorsque les médecins eux-mêmes sort pour montrer, pour dire aux gens plus de prudence, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qu'on envoie à l'hôpital à l'air là et ils ont constaté ça quoi. Donc eux-mêmes, les médecins eux-mêmes sont sortis pour tirer la sonnette d'alarme, dire aux gens de rouler doucement, de faire doucement. On prie que tous les Guinéens qui partent pour faire la fête dans leur village, on prie qu'ils arrivent à destination sains et saufs et qu'ils puissent, après la fête, rejoindre la région où ils sont à destination aussi. Franchement, c'est un peu difficile. On prie les gens de faire doucement sur la route. C'est Dieu qui protège. Mais nous aussi, on est responsable de la vitesse de notre engin. C'est nous le responsable, c'est nous qui savons comment est-ce qu'on va rouler. Parce que si tu roules doucement et qu'un accident arrive là-bas, on a fort probabilité que les choses ne se compliquent pas et qu'il n'y ait pas de perte de vie ou bien des graves blessures ou des fractures. Il dit le premier accident mortel s'est produit sur la route de Bamako, où deux vendeuses venues de Conakry, identifiées sous le nom de Aïcha et Fatou, ont perdu la vie. Paix à leur âme. Vous voyez? Maintenant, le deuxième cas concerne deux jeunes victimes, Diogo, mécanicien domicilié à Sumbara Koleng et âgé de 22 ans, ainsi qu'Amadou Diallo, âgé de 20 ans. Paix à leur âme. On dit le troisième drame est survenu sur la route de Danka. Un camion Ben a violemment percuté une femme et son enfant. L'accident a coûté la vie à l'adolescent, tandis que la mère grièvement blessée a été évacuée pour des soins. Vraiment, c'est déplorable. Lorsqu'on voit ces choses-là, tous ces accidents, c'est déplorable. Quand même. Maintenant, il dit le quatrième cas, parce qu'on a dit ici 7 cas. Regarde ça, beaucoup de morts. Hein? Le quatrième cas mortel a été signalé sur la route de Bouré et implique Moussa Traoré, élève âgé de 22 ans. Un autre accident particulièrement tragique a coûté la vie à Djené Doumbouya, ménagère résident à Soukra D. Elle laisse derrière elle 3 enfants, dont 2 garçons. Franchement, paix à l'air. Ça fait pitié quand même. Vraiment, ça fait pitié.
lorsque tous ces âmes-là sont cueillies par faute des accidents. Toutes ces personnes sont décédées par la faute par des accidents. Parfois, c'est la faute des conducteurs. Parfois, c'est la mauvaise dégradation de la route. Tout ça là, c'est pas facile. Maintenant, selon le docteur Bachir Condé, les principales causes de ces accidents restent l'indiscipline dans la circulation, le non-respect du code de la route et les comportements imprudents de certains usagers. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, il a toutefois salué les efforts et déployé ces dernières années pour renforcer le dispositif de sécurité et de secours dans la ville de Sigiri. Donc, après ça, il dit que bon, le gouvernement est en train de faire le nécessaire pour que à Sigiri, pour qu'il puisse avoir des interventions rapides en cas d'accident. Donc, les Sigirika, on vous demande, est-ce que ce que le docteur avance là, sur ce point-là, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que tel est le cas? Et si tel n'est pas le cas, vos revendications, faites vos revendications dans les commentaires pour que on puisse savoir ce qui se passe actuellement là-bas. On prie que les choses passent bien. Ouais. On dit ici, Conakry, Guinée News, selon Guinée News, Conakry, l'émouvante retrouvaille entre une Guinéenne et son bébé. On dirait qu'elle était séparée de son bébé. On va voir ce qu'il y a là-bas. On dit, après plus d'une année de séparation, une année, la petite Souma, Sabina Sergeva, âgée de 18 mois, a finalement retrouvé sa mère à Conakry. L'enfant vivait à Biélorussie. Comment est-ce qu'un enfant de 18 mois peut vivre à Biélorussie sans sa maman? On dit depuis l'expulsion de sa mère vers la Guinée, donc Biélorussie aussi, eux aussi, ils peuvent expulser des Guinéens. Franchement, la suite d'expiration de ces documents de séjour, donc ces documents étaient expirés. Donc, comment est-ce qu'on peut maintenant l'expulser du fait que ces dossiers sont expirés et laisser l'enfant là-bas, un bébé de 18 mois? Ce retour a été rendu possible grâce à plusieurs mois de démarches diplomatiques engagées par les autorités guinéennes. Donc, les autorités guinéennes n'ont ménagé aucun effort pour que cet rapatriement soit possible. Vraiment, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et on dit merci à l'autorité sur ce point-là. Le rapatriement du bébé a été coordonné par le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Promotion féminine de l'enfance. Donc, M. Maurice Sanda, le ministre des Affaires étrangères, là, il a bien joué, il a bien travaillé. Au lieu de partir aux États-Unis et négocier là-bas pour qu'on rapatrie des Guinéens pour qu'ils puissent décrocher des contrats, ou bien pour que l'État américain puisse les soutenir, et là, c'est ce qu'il faut faire. Voilà des choses qu'il faut faire. Au lieu de faire pleurer des familles en rapatriant des jeunes immigrés qui sont sortis pour se battre, pour sortir de la misère quand même. Ah ouais. Bon, un peu plus loin, nous allons passer sur cela. On va voir. Décès de Madame Diakité Nyeyuso, hommage à une dame. Bon, Koya, 2 morts et un blessé grave dans une collision entre une moto et un camion à Samayagori. Vraiment, il y a beaucoup d'accidents ces derniers temps, surtout lorsque les fêtes sont, les fêtes sont proches. À l'approche des fêtes, c'est toujours comme ça. Bon, voyons un peu ce que Guinée News nous informe ici. On dit un grave accident de la circulation a coûté la vie à 2 personnes et fait un blessé grave dans la soirée de lundi 25 mai 2026 à Samayagori. Localité relevant de la sous-préfecture de Kouria, dans la préfecture de Koya. Selon les informations recueillies sur place, les victimes originaires de Dalaba se rendaient dans leur localité à l'occasion de festivités de la Tabaski. Vraiment, ils n'ont pas pu arriver à destination, sont décédés lorsqu'elles ont été impliquées dans une violente collision avec un camion. D'après des témoins, le drame s'est produit lorsqu'un camion provenant de Kindia et en direction de Conakry a percuté
une moto transportant 3 personnes. La violence du choc a été fatale à des passagers qui ont succombé sur place. Paix à leur âme. Vraiment, on prie les usagers de la route de rouler doucement. Pendant les fêtes là, il y a beaucoup de drames, d'accidents. Vraiment, c'est déplorable. Nous étions assis à proximité du lieu. Là, on entend un témoin qui est en train de d'expliquer ce qui s'est passé. Il dit qu'il était assis au bord de la route et un camion a violemment percuté un motard qui transportait des passagers. Il dit que les 2 personnes sont mortes sur le champ. Il dit que le conducteur de la moto a tenté d'éviter l'impact, mais il n'a pas réussi. Vraiment, tu vois, il dit qu'une 3e personne a été grièvement blessée avant d'être évacuée à l'hôpital. On lui souhaite prompt rétablissement, lui, comme lui, il est blessé. Et a confié un témoin, Ibrahim Ba. Il dit que l'émotion reste vive parmi les proches des victimes. Vraiment, c'est émouvant quand même. Paix à leur âme. D'après cette revue de presse de Guinée News, nous allons voir cette revue de presse de mosaïqueguinée.com. Il dit usurpation diplomatique et trafic d'êtres humains en Sierra Leone. Un réseau criminel de Guinéens démantelé. Ah, si vous partez dans les pays des personnes, des gens, pour faire des choses n'importe comment là-bas, ça c'est déplorable. On va voir ce qui se passe au niveau de Sierra Leone. C'est ressortissants guinéens qui sont impliqués dans des trafics humains. Selon l'information, à la suite de plaintes répétées des familles, vous voyez, les familles ont fait des plaintes répétées. Donc, ce qui a conduit à la police ou à la gendarmerie léonaise de passer à l'enquête et voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, il dit dans la ville de Makeni, celles-ci ont révélé l'existence d'une villa frauduleuse présentée comme ambassade de Guinée. Donc, une villa présentée comme ambassade de Guinée. Donc, c'est pas l'ambassade de Guinée, mais le villa est présenté comme l'ambassade de Guinée, quoi. Ok, utilisé par des individus se faisant passer pour des diplomates guinéens accrédités. Là, c'est incroyable. Ces gens-là se font passer pour des, pour des diplomates aussi là-bas dans le pays des gens. C'est autre chose, quoi. Selon nos informations, le réseau exploiterait notamment les activités liées à Kinet comme outil de recrutement. Bang, bang. Et vraiment, moi, lorsque j'entends le mot Kinet, dans quoi que ce soit, c'est mon cœur qui bat. Parce que, de toute façon, les individus qui sont dans Kinet là, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. De toute façon, ils sont quoi? Tout le monde actuellement connaît c'est que Kinet, c'est que quand quelqu'un commence à mentir seulement, dire que tu vas avoir des milliards dans une chose, tu vas comprendre, il parle de Kinet. C'est des vrais malhonnêtes. Vraiment. Et puis, c'est une organisation tellement organisée, tu vas voir même leur publicité dans des grandes cérémonies au monde. Même si lorsqu'il y a il y a parfois des grands matchs de foot qui jouent, tu vas voir le logo de Kinet qui va défiler sur les plaques de foot, sur les plaques à l'extrémité. C'est-à-dire tellement qu'ils sont influents. Tu vois? Mais la réalité qui est derrière ça, c'est une autre chose. Nous allons continuer à savoir qu'est-ce qui s'est passé à Sierra Leone. Et maintenant, notamment l'activité liée à Kinet comme outil de recrutement et d'extorsion du fonds auprès des jeunes Guinéens en quête d'émigration vers le Canada, les États-Unis et l'Europe. On apprend que les autorités sierra-léonaises, en collaboration avec l'Interpol, vous entendez très bien, avec l'Interpol et la Turquie, ont interpellé plusieurs membres clés. Ah, c'est pas une petite bande, hein? Mamadi Kondé arrêté à Makeni, locataire de la villa frauduleuse. Mahmoudou Diawara interpellé à Béo, je ne sais pas c'est où Béo. Et Kaba Konaté dit
Kabake, également arrêté à Béo. Ok. Ces derniers ont été transférés à Conakry le 22 mars 2026 et sont actuellement à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire. Donc, ces ressortissants guinéens qui se font passer pour des diplomates guinéens et qui font des travaux là-bas illicites, des blanchissements de capitaux, qui escortent, sont en train d'escroquer des gens. Soi-disant, eux, ils font voyager des gens parce qu'ils sont fait passer pour l'ambassade de Guinée en Sierra Leone, quoi. Maintenant, ils ont été arrêtés par l'Interpol et déférés en Guinée. Donc, les Léonais les ont déférés en Guinée et donc c'est une bonne chose. Enfin, une lettre officielle de la TOKIS, mars 2026, a signalé l'arrestation de 25 ressortissants guinéens supplémentaires, 25 maintenant, supplémentaires, sans parler des autres là, d'escroqueries liées à des faux programmes de voyage vers l'Australie et le Canada. Bon, vous qui cherchez des voyages faciles, faites attention. Faites attention à chercher des voyages facilement à voyager. Vous voyez comment ça se passe. Les gens là se font passer pour des agences de voyage. Maintenant, ils escroquent des gens, soi-disant, on va te dire, tu vas voyager en Europe, tu vas voyager au Canada, tu vas voyager par-ci, par-là. Donc, faisons attention. Bon, après cela, nous allons essayer de passer à une autre revue de presse. Ok. L'affirmation d'engagement pour la paix, la stabilité et l'interrogation. On passe. Kindia Mamou, un interminable bouchon signalé à l'INSAN. Bon, on va essayer de voir ce qui se passe au niveau de Kindia Mamou parce que avec ces bouchons-là, on sait que c'est à l'approche des fêtes, c'est toujours ça. Surtout sur Kindia Mamou là. Maintenant, qu'est-ce que Guinée News nous dit? C'est Guinée News nous dit à quelques jours de la célébration de Eid al-Kabir, l'axe reliant Kindia à Mamon connaît un important embouteillage, notamment dans la sous-préfecture de l'Insan. Donc, dans la sous-préfecture de l'Insan, il y a tellement d'embouteillages sur ces zones-là, ce que Guinée News nous apprend ici. Donc, vous qui sont sur les routes et qui sont dans des bouchons à ce niveau-là, dites-nous dans les commentaires comment est-ce que ça se passe. On espère que tout va bien se passer parce que c'est juste un événement de quelques jours ou semaines et c'est fini. Donc, que Dieu protège toute personne qui est sur la route. Il dit sur plusieurs kilomètres, véhicules personnels, taxis, minibus et camions avancent difficilement dans un trafic devenu presque paralysé par endroits. Donc, lorsque le trafic est complètement paralysé, on sait que c'est comme ça que ça se passe. Les véhicules avancent lentement, doucement, mais bon, on fait comment? Il dit, comme chaque année à l'approche de la fête, de nombreux citoyens quittent Conakry pour rejoindre leur famille dans les différentes régions de l'intérieur du pays. Ah oui, vous savez, à l'air là, certains là, ils ne partent au village que fête par fête. Ouais. C'est par fait que certains partent à Conakry, pardon, dans leur village natal. C'est ça. Tu ne les vois qu'aller pendant, pendant les fêtes. Mais bon, c'est une bonne chose aussi. Parfois, il faut aller dans les villages, aller voir, aller faire la fête, profiter. Bonne route à tout le monde. Il dit à l'INSAM, plusieurs voyageurs dénoncent des longues heures d'attente, la fatigue ainsi que la difficulté liée à l'intensité du trafic, la forte affluence observée. Bon, il dit la forte en partance pour Mamou, afin d'y célébrer la Tabaski en famille, Salimatou Kamara raconte les difficultés rencontrées durant le trajet. Donc là, c'est un témoignage de Salimatou Kamara qui dit combien de fois la route est difficile. Bon, on prie que Salimatou Kamara, vous puissiez arriver à destination sain et sauf et se retourner aussi bien dans de bonnes conditions. Là,
Sili national. Oh, on va voir Sili national de Guinée. Aïe, Bolanta de Guinée. On va parler un peu de Sili national. Vous savez que le sélectionneur Polo Diarté publie sa liste de 25 joueurs. Et voilà. Donc, on va voir la liste. C'est que on parle de Sili national. La Guinée va affronter en amical l'Irlande du Nord et le jeudi 4 juin 2026 à la Linéa de la Conception en Espagne. En prélude à ce match, le sélectionneur du Sili national, Polo Diarté, a convoqué un groupe de 25 joueurs. Vraiment, on prie que, bon, Sili national est en train d'organiser, à faire des matchs amicaux quoi, pour voir le niveau de l'équipe. On prie que pour que cette année-là, on puisse aller à la Coupe d'Afrique. Pour qu'après la Coupe du Monde là, nous aussi, Coupe d'Afrique prochaine, on puisse participer. Et vraiment, quand on regarde la Guinée, un pays réputé pays de football. Parce que franchement, moi, la Guinée que je connais, c'est un pays de football. Le Guinéen aime le foot. Le Guinéen aime le football, vraiment, vraiment, vraiment. Mais ces dernières années-là, Dieu ne nous a pas donné une bonne staff. Parce que c'est comme ça que je vais dire. Le football, c'est pas seulement les joueurs. Aujourd'hui, il y a des bons joueurs qui jouent dans des championnats des Guinéens, qui jouent dans des championnats guinéens. Vous savez, la discipline, une équipe, c'est la discipline, les jeux collectifs. Maintenant, là, tu vas voir des joueurs locaux qui respectent ces choses-là. Mais si on regarde la direction et de l'équipe de notre Sili national, le vrai problème, c'est eux. C'est pas les joueurs. Parce que c'est eux qui sélectionnent les joueurs. C'est eux qui vont dire, toi, tu vas jouer, toi, tu ne vas pas jouer. Mais on a vu ici, les jeunes Guinéens sont partis en Coupe d'Afrique au Cameroun. La façon ces gens-là ont joué, on a tous vu ça. Parce que c'était des joueurs locaux. Donc, ils jouent avec l'engagement. Avec l'engagement, ils donnent corps et âme, hein, dans l'équipe pour que le pays pour que l'équipe puisse gagner. Donc c'est ça. Mais on va voir aujourd'hui dans Chili, on va chercher quelqu'un qui joue au Monaco, quelqu'un qui joue dans des championnats français, ou bien quelqu'un même qui joue dans des championnats d'Arabie Saoudite, qui sont dans des clubs qui ne brillent pas. Ils vont te chercher là-bas, ils vont laisser les locaux. Maintenant, ces joueurs-là, tous qu'ils vont réunir, certains vont venir, certains là tellement qu'ils sont indisciplinés, ils sont plus riches que l'entraîneur en question. Donc l'entraîneur ne peut même pas leur parler autrement. Hein? Donc si l'entraîneur ne peut pas parler, ne peut pas dire certaines choses là sur un joueur, tellement que il est riche, il est riche, indépendant, hein? Quand il vient dans l'entraînement, c'est dans des véhicules, n'importe. Tu vois tout ça là. Donc, c'est déplorable. Il faut qu'on nous comptons sur les joueurs locaux guinéens aussi. Parce qu'on a vu ce qu'ils sont capables. En tout cas, ils sont partis en Cameroun durant les chants là. Durant les chants qui étaient au Cameroun. On a vu ce qu'ils ont fait. À chaque fois, les locaux guinéens ici battent des équipes des pays limitrophes. Ouais. Si tu entends Sénégal bat Guinée à chaque match, c'est que ce n'est pas les locaux guinéens. Parce que les locaux, tous les locaux guinéens, à chaque match qu'ils affrontent le Sénégal ou Mali, on voit ce qui se passe. La plupart, c'est eux qui gagnent. Je ne dis pas que les locaux sénégalais ne les gagnent pas, mais ce qui gagnent de plus, si on regarde le score, si on regarde les scores, c'est les Guinéens locaux qui gagnent plus de matchs par rapport aux Sénégalais locaux. Maintenant, pourquoi nos championnats guinéens là, on ne prend pas les joueurs qui sont là-bas, on leur dit de partir jouer. On amène ceux-là. Parce que ceux-là, si on les amène, vraiment, ils vont donner corps et âme. Regardez autant de fait Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, le président Sékou Touré, la façon dont il faisait.
ce qui a permis à la Guinée en ce moment de participer et d'aller jusqu'en demi-finale ou finale. Parce qu'on a joué contre le Maroc la finale et on était les favoris. Ce qui s'était passé, selon, selon l'histoire et selon ce que nous voyons, on a vu que les Marocains avaient quitté la stade lorsque la Guinée les a menés 1-0. Et donc, ils sont revenus, rentrés, ils ont joué et ils sont sortis 1-1. Ce qui a permis à Maroc de gagner leur premier titre. Vous savez, tant de Sékou Touré, ça ne rigolait pas. Ça ne rigolait pas. Vous partez, vous jouez, vous revenez. Vous ne vous donnez pas corps et âme pour que l'équipe guinéenne gagne. Vous revenez, c'est autre chose. Maintenant, regardons le nom des joueurs sélectionnés. Indi Silla Soumaïla, Stade de Reims. Tu vois, non? Lui, il joue à Stade de Reims. Silla Soumaïla. Kamara Mohamed, Kotoko, il joue au Ghana. Keita Mori, Afia Guinée, c'est bien. Les défenseurs, on a Konaté Mori, qui joue à Belgique, dans un club qui s'appelle Michelin. Et Allah. Souma Mohamed, Siris, il joue à Suède. Maintenant, moi, je ne dis, c'est pas pour dénigrer ou bien saboter les joueurs là. Non, non. Vraiment, moi, je préfère qu'on mise sur les joueurs locaux. Les joueurs qui jouent dans le championnat guinéen. Je vous assure, ils vont donner corps et âme. Ah oui. Ils disent, défenseur, toujours Silla Sekou Oumar, Ado Deng Ag. Il joue aux Pays-Bas. Regarde, lui, il joue aux Pays-Bas. Hein? Sissé Mohamed, il joue à Strasbourg, France. Kamara Abouakar, Metalagbouz, Roumanie. Ah, ça, c'est des noms de clubs que nous, on ne connaît même pas. Ndi Kamara lancé, Mangare, il joue à Guinée. Lui, c'est bien. Bon. Donc, il faut donner beaucoup de sens à ce joueur-là. Milieu de terrain, il dit Aydara Mohamed Sherif, Chonderji, il joue à Danemark. Silla Moulay, Dama FS, Arabie Saoudite. Moulay Silla, vous savez, ça c'est le fruit du football guinéen. Moulay Silla, il fait partie de ces joueurs qui étaient partis à la CHAN Cameroun. Ils sont brillés. Et après ça, depuis, il est venu. Donc, il a été pris dans la grande équipe, l'équipe nationale, parce qu'on avait vu combien de fois, il n'était pas le seul qui avait brillé là-bas, mais lui, il avait eu cette chance. Il y avait beaucoup de joueurs là-bas qu'on pouvait prendre pour amener l'équipe nationale. On avait vu, ils ont pris certains, à un certain moment, ils ont laissé. Pourquoi? Pourquoi ils ont laissé alors que ces jeunes joueurs-là étaient en train de gagner de l'expérience et d'évoluer? Mais c'est du fait que la direction est mauvaise. En Guinée, moi, je pense que si ceux qui dirigent l'équipe ne cessent pas de favoriser ceux qui quittent dans des clubs extérieurs, ça va pas être facile. Une équipe, ça se construit. Ça se construit. Surtout, regarde, si il y a 10, 15 joueurs qui jouent à l'équipe nationale, ils sont tous dans le championnat guinéen. Ça veut dire que dans chaque semaine, ils peuvent se retrouver s'entraîner. Mais là, tous ces joueurs-là ne se retrouvent que pour préparer des matchs. L'autre quitte France, l'autre quitte Roumanie, l'autre quitte Biélorussie. Ils viennent s'entraîner pour un match. Après le match, ou bien après la compétition, ils sont partis. Hein? On dit Diabaté Ousmane, il joue à Turquie. Diawara Amadou, Legance Espagne. Kourouma Lansine, Girona, FC Espagne. Et maintenant, les attaquants, on dit Balde Aliou Badara. Balde Aliou Badara, Sengal, il joue à Suisse. Kamara Ousmane, il joue à Gandon, ou à Chine. Il joue à Chine. Kaba Sori, il joue en Belgique. Traoré Abdul Karim, Levem, il joue à Belgique aussi, en Belgique. Kamara Ablaï Kolev, il joue à Danemark. Touré Mohamed, lui il est à Tchèque. Kamara Ousmane, Castolin, Espagne. Bari Yagouba Nyanya, il joue à Oroya, Guinée, donc c'est bien. Il faut donner, lui, il joue à Oroya, c'est bien, il faut donner ces jeunes joueurs-là la chance. Vous allez voir, ils vont briller. Il dit Bari Yagouba Nyanya, Oroya, lui aussi, j'ai cité celui-là dont j'ai cité. Le regroupement de l'équipe démarre le 28 mai 2026 à Malaga, en Espagne. Donc, ils vont se regrouper à Malaga, en Espagne.
J'ai compris que tout se passe bien au côté de Malaga là-bas. Et que les préparatifs et ces matchs amicaux puissent bien se passer. Oui. Après ça, bon, mesdames et messieurs, c'était les revues de presse que les plus suivies aujourd'hui. Donc, je vous prie de tapoter, de partager, maximum de partage de nos revues de presse pour nous donner plus de courage à faire d'autres revues de presse plus pertinentes chaque jour. Et vous pouvez mettre dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez ces revues de presse Guinée Affaires 224 qui consiste à donner l'actualité des presses qui sont les actualités de presse du jour qui sont qui sont de l'actualité. Maintenant, nous ferons aussi d'autres actualités du net. L'actualité du net consiste à ce que on puisse aller sur les différentes réseaux, voir les actualités qui se passent là-bas. Surtout, vous savez, c'est les fêtes. Nous allons voir comment est-ce que les fêtes sont en train de se préparer du côté des différents villages ou comment est-ce que ça se passe sur la route, tout ça là, les embouteillages et tout ça là, on va voir ça dans d'autres plus tard dans un autre direct. Pour l'instant, je vous prie de liker et de partager le live, le maximum de partage et je vous remercie. À bientôt pour un autre live. Merci.